Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter les 10 meilleures séries à mon goût que vous devez absolument regarder avant de mourir. Non, je rigole. Que vous devez absolument regarder pendant ce confinement. Alors, je vais vous présenter les séries dans un ordre chronologique, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus récente. Mais sachez que chacune des séries que je vais présenter continue de sortir de nouvelles saisons. Donc vous êtes toujours à la page, même si une série est sortie en 2002. Voilà, c'est la plus ancienne parmi cette série de séries, si on peut dire ça comme ça. Donc ça va partir d'une série de 2002, mais il continue toujours de faire des saisons, donc c'est intéressant de savoir. Et c'est intéressant de les regarder aussi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, je vous laisse avec le reste. Alors la première série dont je vais vous parler, c'est la série The Wire qui est sortie en 2002, qui contient 5 saisons et la 6e qui est en cours. Alors cette série va parler du parcours de vie d'un baron de drogue qui va à chaque fois surmonter tous les obstacles, mais vraiment tous les obstacles, et il va vous étonner avec son intelligence. Il est tout le temps, mais tout le temps, un pas d'avant par rapport à la police, par rapport aux traîtres, par rapport aux contre-attaques. Mais vraiment, il est très intelligent le mec. Parfois, il se trouve même en face de la police, mais ils peuvent rien faire parce qu'il est toujours et tout le temps, il a une stratégie en tête. Et il est toujours très avancé par rapport à eux. Donc, il va surmonter toutes ces difficultés et c'est vraiment étonnant. Alors, c'est un mélange d'émotions, d'action, de joie, de drogue, de police, d'attaque, de contre-attaque, de trahison. Tout ce qu'on aime ou on a envie de savoir ou connaître. Donc voilà pour la première série. Deuxième série, c'est la série Sons of Anarchy. Anarchy, je sais pas. Bref, elle est sortie en 2008 et elle contient 7 saisons. Et le scénariste s'est arrêté au bout de la 7e, malgré que ça a eu un succès fou. Mais pour lui, c'était la fin. Alors cette série est un coup de cœur. Ça va parler d'un groupe de jeunes motards qui sont mais complètement hors la loi et qui sont allés jusqu'au commettre l'irréparable malheureusement pour se protéger et rester sur ses gardes. Mais en même temps, ils ont un grand cœur et un côté humain en eux. Et au fil des épisodes, vous allez vraiment comprendre pourquoi ils sont comme ça et vous allez être intrigués. Donc voilà pour la deuxième série. Pour la troisième série, faut savoir que je suis une personne qui adore les documentaires policiers, de disparitions mystérieuses, de meurtres, de psychopathes, d'affaires irrésolues, d'affaires résolues, tout ce qui est intriguant et où vous allez être stupéfié par le travail des enquêteurs et par leur intelligence. Alors cette série-là, c'est la série Blacklist. Elle est sortie en 2013, elle contient 7 saisons et la 8e qui est en cours. Alors cette série va regrouper tout ce que je vous ai dit, vous allez vraiment le kiffer. Ça parle d'un type de la mafia qui décide de coopérer avec du FBI pour se venger de ses ennemis. Et pour cela, il choisit une seule personne du FBI avec qui il va parler et résoudre les affaires. Donc il va parler à personne d'autre à part cette personne-là. Donc la série va tourner sur les ennemis qu'il va blacklister. C'est pour ça que la série s'appelle Blacklist. Et ça va tourner aussi sur le fait de pourquoi il a choisi exactement cette personne-là et non pas une autre. Donc voilà, ça va tourner sur ces deux choses-là. Si vous êtes comme moi, vous adorez les séries policières et tout ce qui tourne sur l'intelligence, sur les choses qui prennent mais vraiment un tournoi différent à ce que vous pensez, vous allez vraiment aimer. Je vous invite à la voir, je la recommande à 1000%. C'est sans doute la meilleure série policière que j'ai vue de toute ma vie, mais vraiment. Assez parlé de cette série, maintenant passons à la 4e série. 4e série, c'est la série Viking qui est sortie en 2013, qui contient 6 saisons et la 7e qui peut-être est en cours, on ne sait pas. Je pense que seulement par le titre vous savez déjà de quoi ça parle, mais on a tout
tous cette idée de vikings qui sont des barbares, qui sont des hommes sans honneur, des hommes rabat-joie, qui sont hors la loi, hors la religion, que c'est des malfrats, que c'est des mafieux, que c'est des pirates, qui n'ont aucun principe, qui n'ont pas d'humanité tout simplement. Donc à travers cette série, vous allez vraiment voir le côté moins sombre des vikings, les conquêtes qu'ils ont parcourues, le courage des femmes, des hommes, guerrières et les guerriers qui sont là dans les combats à battre pour leur honneur, pour leur fierté. Ils ont des principes mais vraiment vous bluffez. C'est des gens vraiment qui n'ont pas peur de la mort, ils se donnent à fond dans un combat. C'est un honneur pour eux de mourir dans un combat. Ils sont vraiment imbattables, rien ne pourra les arrêter jusqu'à ce que se passe un truc et je pense que vous le savez tous, cette population va tomber et il y a de la fiction bien sûr pour donner le peps à la série, mais les faits sont réels. Donc voilà pour la 4e série. Pour la 5e série, c'est une série documentaire qui est sortie en 2016 et qui contient 4 saisons et la 5e qui est en cours. Elle s'appelle Hip Hop Evolution. Je pense qu'encore une fois, vous savez de quoi ça parle du titre. Si vous aimez le rap, alors là, je pense que 90% de la population aime ce genre de musique. Mais cette série va vraiment vous illustrer de tout le parcours du hip-hop américain. Ça parle de haine, de critique, de souffrance qu'on parcourt. Tous les premiers rappeurs, ça parle du racisme. Parce qu'à l'époque du hip-hop, il y avait toujours malheureusement du racisme contre les noirs. Donc ça va parler de toutes ces difficultés qu'ont surmonté ces rappeurs qui aujourd'hui sont les vedettes. Elle va parler vraiment de leur inspiration. Et tout ça, vous allez le vivre avec des témoignages des personnes qui ont contribué à ce phénomène, le phénomène du hip-hop américain. Vous allez vraiment aimer, si vous aimez ce genre de série documentaire, vous allez vraiment trop kiffer. Voilà pour la 6e série, passons maintenant à la 7e. 7e série de cette série de séries. Elle est sortie en 2016, elle contient 4 saisons et normalement la 5e c'est la dernière saison qui va sortir mais elle n'est pas encore sortie. C'est Queen of South. Ça va parler d'une jeune Mexicaine qui décide d'aller aux États-Unis s'installer pour réussir sa vie, ce qu'elle va vraiment faire puisqu'elle sera classée parmi les personnes les plus riches au monde. Mais malheureusement sa joie ne va pas durer puisqu'on décide de la tuer et c'est là que la science-fiction intervient. Alors que ce qui va se passer, c'est qu'elle va revenir des années en arrière pour essayer de changer le parcours de sa vie. Voilà le résumé de cette série, il est assez court mais si je vais parler encore plus je vais vraiment vous spoiler. Donc voilà pour la 7e série. Pour la 8e série, c'est de la bombe. C'est une série qui est sortie en 2017, elle contient 4 saisons et peut-être qu'il y aura une 5e saison, peut-être que pas, on ne sait pas encore. Cette série s'appelle Les Demoiselles du téléphone, c'est une série espagnole. Alors ça parle d'un groupe de femmes des années 20 qui vont vivre le régime des femmes qui ont lutté pour avoir de la liberté d'expression en Espagne. Et ces femmes-là sont téléphonistes. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait que le fixe. Et même le fixe, pour appeler une personne, il fallait passer par une standardiste. Donc cette femme, c'est la femme du téléphone. Et celle-là, c'est elle qui va joindre la personne avec qui vous voulez parler. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Donc du coup, ces femmes-là faisaient ce travail-là. Elle était standardiste dans une compagnie de téléphone. Alors chacune de ces femmes a une vie. Mais l'histoire principale, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va postuler pour cette société. Et là, elle va rencontrer l'amour de sa vie de quand elle était jeune et qu'il aime toujours. Mais en parallèle, elle va vivre une histoire d'amour avec du fils du propriétaire de la compagnie, le meilleur ami de son ex. Les gars, l'histoire est vraiment très belle. Et si vous aimez l'époque où on parlait avec des lettres, des petits mots mignons, où on s'habillait avec de la haute couture, avec les chapeaux très élégants, la galanterie des hommes, la classe des femmes, vous allez sans doute vous régaler avec cette série. Voilà pour la 8e série.
Pour la série numéro 9, elle est sortie en 2018, elle contient 3 saisons et je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui la connaissent déjà. C'est la série Elite. Alors le scénario est génial, vous allez vivre un suspense à chaque épisode. Vous allez vraiment vous demander, vous remettre en question, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui vient de se passer, mais qu'est-ce qui va se passer. Donc vous allez vivre en suspense constant. Ça parle d'un groupe d'adolescents qui vont connaître des problèmes d'adultes et ça tourne autour d'un lycée de la classe bourgeoise. Alors il y a une ado qui va être tuée par un autre ado et la police et ses camarades vont tout faire pour essayer de démasquer le coupable. Le seul truc que je n'ai pas du tout aimé sur cette série, c'est les scènes inappropriées qui font la moitié de la série. Et c'est vraiment triste parce que c'est une série de jeunes adolescents, ils donnent de la mauvaise influence sur les ados malheureusement. C'est le seul truc qui m'a gênée et qui m'a mis mal à l'aise. Mais sinon le scénario et le jeu d'acteurs et le suspense, c'est une série que t'as pas envie de voir mais t'as envie de voir quand même parce que tu as envie de savoir comment ça va se terminer. Donc voilà pour la 9e série. 10e et dernière, c'est une série documentaire qui est sortie le 22 janvier 2020, donc le 22 janvier de cette année. C'est la série Pandémique, je pense que ça tombe bien avec ce qu'on est en train de vivre. Alors c'est une série documentaire qui parle de toutes les pandémies qui ont pu se produire durant ces derniers siècles et ces dernières années. Vous allez suivre tout ça de près, quelle était la cause du virus, comment il s'est propagé, comment le comité scientifique a évolué et comment on a créé le vaccin. C'est vraiment passionnant, si vous aimez la science, vous allez surkiffer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais assez claire sur les explications, j'espère que vous avez capté. Si vous avez regardé une des séries que je viens de présenter, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé les explications. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt!